Voilà, prions, prions, mes bien-aimés, prions. Tendre Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Merci pour la force, merci pour la capacité. Merci Seigneur, la restitution que tu fais. Lève le Père, pardon que tu accordes à présent. Seigneur, au Dieu de gloire, Jésus-Christ pour le repas, pour ce repas qui redonne de encore notre corps, âme et à notre. Merci pour les guérisons. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Tendre Père Seigneur, Seigneur, tu as permis que pour les cœurs Seigneur. Prends le encore. Oh, glory, glory. Ce n'est pas un homme. Glory, glory. Seigneur, je prie, oh Dieu Tout-Puissant, Lord. pour les cœurs encore ce soir. Glory, glory. Donne-nous, Seigneur, l'œuvre à laquelle Glory, glory. Merci pour ton œuvre au milieu de nous. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci. Là où il y a Dieu ou toi qui parles en ton nom, Seigneur, tu es présent. Et nous savons que c'est toi qui nous capacites ton œuvre. Merci. Tout l'honneur, toute la gloire, toute la magnificence te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dieu dit Amen. 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 Bien-aimé Mireille, tu as la parole. La sœur Mireille, tu as la parole. Allô? Oui, je voudrais témoigner ce que j'ai reçu hier après l'exhortation du frère Constant. À la fin de la réunion hier, le frère Constant insistait sur le fait qu'on s'abandonne entre les mains du Seigneur simplement et qu'on s'abandonne, qu'on reste calme et qu'on s'abandonne seulement, qu'on lui demande de faire son œuvre et tout. Et c'est vrai que c'est les instructions qui ont été données depuis aussi par le frère et tout, que nous devions pendant ce moment-là vraiment, en tout cas quand on se retire dans l'intimité avec le Seigneur, de seulement s'abandonner. Et depuis que je suis là, je peux vous assurer que c'est difficile, effectivement, quand tu peux rester au calme, toi, 10 000 sujets, 10 000 suggestions, sujets de prière qui t'assaillissent, et tu commences à prier en esprit, hein, oh, le Seigneur, mais même si c'est pour la chose la plus anodine, hein, comme si... je ne sais pas, même la chose la plus anodine, quand je commence, l'esprit me rattrape comme ça, je reviens, moi je dis non, il faut qu'il n'y ait rien dans la pensée qui arrive. Même si on pense que Seigneur, remplis-moi de toi, remplis-moi, même quand ça vient, même ne serait-ce que ça, alors que c'est la volonté du Seigneur pour nous, ça a été dans les instructions aussi, qu'on doit demander de nous remplir. Même quand ça vient, je revenais à moi, même pas ça, il faut même pas ça, il faut rien demander, au fait, il faut juste s'abandonner. Et c'était dans ce combat, j'étais jusqu'à la prière d'hier soir. Mais à partir du moment où le frère Constant est revenu dessus, à la fin de la réunion, je me suis accrochée. Je me dis, voilà, c'est ça, il faut qu'on s'abandonne. Je me suis accrochée à la voix du frère Constant, à ce qu'il disait comme ça. Et c'est en ce moment ça a commencé vraiment à déconner la connexion jusqu'à, j'ai été déconnectée, j'ai essayé, fatiguée, j'ai pas pu, mais je suis restée là, au Seigneur par terre pendant longtemps, jusqu'à épuisement. À un moment, j'étais tellement épuisée que je me suis traînée doucement, puis je me suis mise sur le lit. Et dès que je me suis mise sur le lit, j'ai continué, Seigneur. Et voilà, le frère Constant a donné ça comme instruction. Voilà, me disait,
tel que tu es parti là, ne reviens pas comme ça, tu ne reviendras pas comme ça. Voilà. C'est ce que le frère Constant me disait hier. Donc, que tu sois restauré. Donc, quand je m'étais couchée, je disais ça aussi. Je disais, comme tu l'as dit, Seigneur, comme tu viens de dire, comme ta parole est sortie là, je ne ressors pas de là comme j'étais venue, tel que j'étais venue. Et je m'abandonne entièrement entre tes mains. Et j'ai pu vraiment résister de telle façon que rien, aucune pensée n'est venue dans mon esprit. Du tout, rien, aucun sujet de prière autre que complètement. Je me suis laissée aller et je me sentais partie, mais tout en douceur. Je voyais mes forces me quitter tout en douceur, complètement, jusqu'à je me suis assoupie. Et là, je suis rentrée dans le songe là, qui était très, très long jusqu'à recevoir la partie que j'ai enregistrée et que j'ai partagée. Et au fait, dès que je suis sortie du songe, c'est là que je reçois. Voilà ce que le frère disait hier. Il disait à un moment aussi que quand on arrive ici depuis, quand on dit qu'il y a un songe, qu'il y a un témoignage, il n'y a rien, donc que nous allons voir bientôt. Et l'esprit me ramenait, c'était par rapport à ça qu'il disait à la fin, abandonnez-vous seulement et vous verrez. Et donc, j'ai vécu l'expérience. Dès que je suis sortie du son, l'esprit m'a ramené tout de suite. Voilà ce que le frère Constant disait hier. Et c'est ça le témoignage de ce qui a été aussi hier. Et voilà. Et depuis, toute la journée, je suis restée dans la présence du Seigneur comme ça, vraiment sans aucune autre force que de m'abandonner complètement. En fait, c'est quand tu as un peu de force là, même temps que tu essaies même de m'abandonner complètement à rapla là, toute la journée comme ça jusqu'à maintenant. Voilà. Alléluia. Attendez, je coupe le micro. Hein. Attendez avant de parler. Ou ma soeur Odile, capitaine de... Voilà. Quelqu'un d'autre a tient notre témoignage. Je pense que la sœur Aïssa doit avoir peut-être des soucis de connexion. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sœur Aïssa, un témoignage? Non. Apparemment, tu as un problème avec ta connexion. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Beaucoup de courage à toi, ma sœur. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Ouais. Alors, mon bien-aimé frère fidèle, je ne sais pas si tu as quelque chose que le Seigneur t'a accordé pour le peuple. Amen. Amen. Seigneur nous bénisse. Amen. J'aimerais qu'on continue dans la lancée dans laquelle nous avons laissé hier, n'est-ce pas? Nous avons commencé hier pour qu'on puisse terminer cela. Vous m'entendez bien ou pas? C'est un succès. D'accord. Alors, nous sommes en train de faire un travail. Et le travail, merci Seigneur pour ta bonté. Merci Père. Je confie mes lèvres entre tes mains, Père. Que la gloire te revienne à jamais. Pour tout ce que tu nous accordes, Seigneur, au Dieu, comme nourriture spirituelle. Seigneur, cela fortifie nos âmes et cela nous donne de marcher, Père de gloire, plein de force et rempli de vigueur pour te servir. Que la gloire te soit rendue à jamais. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes dans un travail. Et le travail dans lequel nous sommes, c'est un travail dans lequel nous avons besoin, nous attendons à quelque chose, n'est-ce pas? Comme je disais hier, de la même façon que quelqu'un va chercher du boulot, le boulot qu'il va chercher, il y a un objectif derrière cela. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour aller travailler pour rien. On travaille pour un objectif, on travaille pour un but. On travaille parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et quand on fait un travail, on est content parce qu'on sait qu'on a fini de faire un travail et qu'on va recevoir un salaire par rapport au travail que nous avions fait.
N'est-ce pas, mes bien-aimés? Amen. Nous avons constaté les paroles du Seigneur Jésus qui disait que on va encore relire cela et on va avancer. Dans Apocalypse, le chapitre 22, là. Qu'est-ce qui se passe? Les gens là sont courroucés contre Aïssa aujourd'hui, là. Ça va aller. On ne peut pas laisser sa connexion tranquille. Ouais, Apocalypse chapitre 22, on avait commencé à lire à partir du verset 11. Ma sœur Odile, tu peux lire s'il te plaît? Amen. Apocalypse 22 à partir du verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour prendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y rajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit Amen. Oui, je viens bientôt. Amen. Je viens. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. 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 Et la lecture même se termine encore avec les Amen, Amen là-bas. N'est-ce pas? Amen. Amen. Tout ensemble, quand on lit ces choses-là, ça doit nous faire frémir. Parce que le Dieu que nous servons, regardez comment il est ferme sur ces paroles qui sortent de sa bouche. Il est très ferme. Il ne blague pas avec cela. C'est pourquoi il dit qu'à chacun, regardez, le verset 12 nous dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Or, nous, l'œuvre dans laquelle nous sommes, c'est une œuvre dans laquelle nous attendons le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons dit hier que nous ne pouvons pas attendre le baptême du Saint-Esprit de manière nonchalante. Nous devons l'attendre en travaillant. Et ce travail-là démarre à partir de la sanctification, de la consécration de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et après ça, maintenant, le scellement. Donc, nous avons dit hier que cela dépend de la manière dont nous approchons du Seigneur. Voici un jeûne qui est donné. Et dans ce jeûne-là, quel est l'état de notre cœur qui nous amène à pouvoir jeûner? Est-ce que c'est l'objectif que nous attendons? Si c'est l'objectif, gloire au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur va nous récompenser vis-à-vis du travail que nous sommes en train de mener maintenant. Amen. Amen. C'est la récompense que nous attendons. Nous tous qui sommes ici, nous attendons la récompense. Et cette récompense-là, nous n'allons pas perdre les yeux là-dessus. Nous allons observer la chose jusqu'à ce qu'elle va se manifester. Nous n'allons pas travailler en dormant. Nous allons travailler avec un esprit éveillé. Parce que le Seigneur dit qu'il a sa rétribution entre ses mains. Il va rendre à chacun selon son œuvre. Donc, chacun doit sonder encore son cœur pour savoir comment je m'offre au Seigneur, comment je fais l'œuvre de Dieu. Est-ce que je fais l'œuvre de Dieu de manière négligente? Est-ce que je fais l'œuvre de Dieu de manière consciente? Est-ce que je fais l'œuvre de Dieu comme Dieu me demande de le faire?
Et on a dit hier que l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu es ouvrier, tu es dans la peau d'ouvrier, tu travailles normalement comme on t'a demandé de travailler et tu mérites un salaire parce que tu as travaillé. Je vois souvent des gens qui disent qu'ils vont au travail. Arrivés au travail, ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire, mais ils attendent un salaire à la fin du mois. Quel patron qui serait content de donner une rémunération à quelqu'un qui n'a pas fait son travail comme il devrait le faire? Je vous pose la question, mes bien-aimés. Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un patron qui va venir payer quelqu'un sans que la personne ait travaillé bien? C'est à cause de ça que des gens vont faire des formations pour pouvoir mieux maîtriser ce travail. Mais nous, en Christ, nous n'avons pas de formation à faire, mais nous devons servir notre Seigneur de tout notre cœur, de tout notre être. Et que, en nous approchant du Seigneur, nous savons que l'œuvre que nous sommes en train de faire, nous aurons une récompense. Donc, l'espérance que nous avons, c'est que nous aurons une récompense après cette œuvre. Donc, on ne travaille pas de manière comme si on est découragé, comme si on est fatigué, comme si ça c'est le dernier de nos soucis. Non, 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 non. On y met tout à l'intérieur. Tout notre cœur, toute notre âme, tout l'esprit, tout. On ne laisse rien passer de côté. Amen, mes bien-aimés. Et c'est très important. Et nous avons parlé aussi, n'est-ce pas, de ces deux personnes-là qui allaient offrir au Seigneur dans Genèse. Regardons, Genèse, le chapitre 4. Genèse, le chapitre 4. Nous attendons le baptême du Saint-Esprit, notre Pentecôte. C'est vrai que nous l'avons déjà reçu par la grâce du Seigneur, mais tout le peuple doit recevoir cela afin que l'adoration que nous allons apporter au Seigneur soit d'un même cœur, d'une même âme, même pensée. Vous voyez ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres quand on lit là-bas, après le baptême du Saint-Esprit, comment ils étaient. N'est-ce pas, mon bien-aimé? Vous avez vu comment ils étaient. Tous, c'est-à-dire tous, des mêmes cœurs, même pensée. Cela doit nous animer. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Alors, regardons Genèse, le chapitre 4. Regardons. Genèse, le chapitre 4. À partir du verset 1. Genèse 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Oui. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et oui. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Merci, ma soeur. Mais toi, domine sur lui. » Merci, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Vous voyez ici deux personnes qui vont dans l'adoration. Deux personnes qui vont offrir au Seigneur. Le premier s'élève, c'est Caïn. Le Seigneur ne lui a rien demandé. Il s'élève, il va offrir au Seigneur. Et quand il va offrir, le sacrifice qu'il fait, le Seigneur n'agrée pas ça. D'abord, le Seigneur n'agrée pas lui-même sa personne et le Seigneur n'agrée pas son sacrifice. Or, nous savons très bien que Caïn est du malin, n'est-ce pas? Caïn est du malin. Donc, l'attitude même qu'il a pour apporter le sacrifice devant le Seigneur est impure déjà. Mais malgré ça, il veut quand même offrir au Seigneur. Le cœur qu'il a pour venir donner là, c'est un cœur qui est déjà méchant. Est-ce que ce cœur méchant peut donner une bonne chose au Seigneur? Le cœur méchant ne peut pas donner une bonne chose au Seigneur. Ce n'est pas possible.
mais il fait l'action de donner, mais le donner là n'est pas un bon donner. Et quand je tentais de méditer sur ces choses-là, je regardais comme ça dans mon esprit et je voyais que quelqu'un qui dit, tu sais qu'on fait des cultures là, quand on fait des cultures, on essaie de sélectionner. Je prends un exemple, si c'était des ignames, parce qu'on parle des fruits de la terre, on fait les ignames, on fait des buts. Donc j'étais en train de regarder dans mon esprit et puis je regardais comme ça, je voyais. Il dit, bon, regarde. D'abord, même le Seigneur n'a pas agréé la personne en question, mais l'offrande. Et puis il fouille, il dit, mais comment il donnait cette offrande-là alors? Et je vois qu'il finit de faire, par exemple, les ignames. Quelqu'un finit de faire des ignames et puis il fait une sélection. Et la sélection dans laquelle il fait, il met les plus bons là de côté. Et puis il prend les chétifs là, les petits qui sont bizarres là. C'est ça il prend maintenant pour aller donner. Donc, c'est-à-dire que c'était mieux de ne même pas donner. N'est-ce pas? C'était mieux de ne pas donner. Qui l'a envoyé d'aller donner? Qui l'a envoyé? Personne ne l'a envoyé, il s'est levé seul pour aller donner. Donc, si tu veux donner, il faut bien donner. Donc, les jeûnes que nous sommes en train de prendre, nous devons bien jeûner. Nous ne devons pas jeûner de manière comme si on est découragé de jeûner, comme si ça nous fatigue, d'accord, mais ça fatigue le corps. Mais le côté spirituel est bien chargé. Amen. Le côté spirituel est bien chargé. Parce que la chair que nous avons là, nous savons que c'est pour peu de temps. Ça, c'est rien. La chair ne nous sert à rien. C'est le domaine spirituel que nous avons besoin. Nous devons grandir dans le côté spirituel. Nous devons palper le côté spirituel. C'est ça qui nous importe. Or, là-bas, là, on y accède dans le jeûne et dans la prière. Sans ça, ce n'est pas possible. Pourquoi le Seigneur nous demande de jeûner avant de s'approcher de lui? On s'est déjà posé cette question-là. Pourquoi le Seigneur demande le jeûne quand on veut s'approcher du Seigneur? Dès qu'on parle de quelque chose net, on parle du jeûne. Quand il concerne le Seigneur. Regardez, lorsque David va pécher, n'est-ce pas? Quand David va pécher en tuant Uri et en prenant sa femme Bathsheba, il va avoir un enfant avec elle. Et lorsque le prophète Nathan va venir vers lui pour lui expliquer tout ça par rapport à l'action qu'il a faite, quand il va rentrer au-dedans de lui, directement, il va rentrer dans le jeûne. Parce que l'enfant qu'elle a eu après, l'enfant était tombé malade. C'est le Seigneur même qui a permis qu'il soit malade comme ça, parce que le Seigneur allait tuer cet enfant. Mais David entre dans le jeûne. Il descend jusqu'au niveau le plus bas. Il prend la cendre et le sac et il descend pour aller supplier le Seigneur. Il descend pour aller supplier le Seigneur. Et on constate que Moïse, lorsqu'il va vouloir préparer le peuple pour qu'il puisse monter, c'est-à-dire rester en dessous aller entendre la voix du Seigneur, vous vous rappelez de l'histoire où le Seigneur devait les parler. Le Seigneur demande là-bas qu'il ne s'approche pas des femmes et qu'il ne mange pas, qu'il puisse jeûner aussi. Vous voyez, à chaque fois, nous parlons du jeûne. Quand il s'agit du Seigneur, c'est un être spirituel. On s'approche de manière spirituelle, mais dans un corps charnel. On a besoin du jeûne. Le Saint-Esprit, là, ça qui est, n'est-ce pas, c'est un canevas. Le jeûne, il fait partie pour l'obtenir. Parce qu'on ne peut pas rester là en train de manger bien gras, on est bien rassasié là. Et c'est quand tu es rassasié, mais tu peux prier quoi? Mon frère, quand quelqu'un est rassasié, il prie quoi? Rien. Il prie rien. C'est où les inepties sortent de la bouche. Il prie rien parce qu'il baille seulement, il est en train de dormir déjà, puisqu'il est plein. Son ventre est déjà chargé. Ce qui lui reste, c'est de dormir. Mais quelqu'un qui n'a pas mangé, le ventre tourne comme ça, là, le sommeil ne vient pas. C'est le bon moment pour crier au Seigneur. Tous les nerfs sont bien dressés. Là, il est bien conscient de ce qu'il est en train de faire.
Vous comprenez, mes frères? Amen. Donc, de la manière nous sommes en train de mortifier notre chair, là, nous ne mortifions pas notre chair parce qu'on nous a donné une instruction de respecter cela. Nous mortifions notre chair parce que nous nous approchons de cette aide spirituelle-là. Et derrière cela, il y a une récompense. Sinon, si on veut gêner, on va dire, oh, c'est le frère Junior qui a dit de gêner. On n'a qu'à gêner. Mais lui, il a pris l'instruction du Seigneur et il donne ça au peuple parce que voici le canevas qui est tracé pour que derrière ce canevas-là, il puisse recevoir des bénédictions et des grâces venant de la part du Seigneur. Donc, eux, tout ce qu'ils ont à faire, regardez, Moïse, c'est Moïse qui a reçu le plan de la construction du tabernacle, n'est-ce pas? Lui, il est venu avec le plan. Mais quand il est venu avec le plan, Moïse avait quoi entre ses mains pour pouvoir construire cela? Il n'avait rien. Est-ce qu'il avait quelque chose? Il a juste donné ça et le Seigneur même a permis que les gens puissent être là. Il les a dotés de talents, tout et tout, pour pouvoir mettre ce qui était reçu dans l'esprit là, de pouvoir faire ça physique. Vous comprenez, mes bien-aimés? Mais est-ce que toutes les personnes, regardez, le peuple même est venu donner des offrandes jusqu'à ce que c'était assez? Ils ont donné ce qu'ils avaient. Mais en donnant là, est-ce qu'ils donnaient d'un cœur bizarre? Ils donnaient avec le cœur rempli d'amour parce que c'est l'objectif là qui regardait. L'objectif de la construction, ce qu'il a vu dans son esprit là, cela doit être mis cela doit être matérialisé. Donc quand les gens venaient donner, les gars donnaient avec joie. Ce n'est pas de manière, oh ça c'est Moïse qui a dit, Moïse là même c'est qui au juste même, oh non, on n'écoute pas celui-ci là, non, 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 c'est pas comme ça. Tout le monde s'y s'est mis dans le service. Amen. Amen. Vous allez constater que ce que Caïn a offert, ce n'est pas écrit comme ça, mais dans mon esprit, quand je regarde, il a donné les plus chétifs, il a donné les plus misérables. Et quand on lit Malachie, on constate que là-bas, c'est ce qui se passe là-bas, n'est-ce pas, dans Malachie. C'est les brebis boiteux là même qui venaient donner au Seigneur, ce qui n'avait pas d'importance. Ça ne sert à rien de pouvoir venir donner ça. Il faut le garder. N'est-ce pas? Amen. Ouvrons le livre de Jérémie 48, verset 10. Qu'est-ce que ça dit? Jérémie 48, verset 10. Jérémie chapitre 48, verset 10. Qu'est-ce que ça dit? Jérémie 48, le verset 10. Maudit celui qui fait une négligence. Pardon, je reprends. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Vous voyez ce que le Seigneur dit ici? Maudit soit celui qui fait l'œuvre, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Bon, si tu fais avec négligence, pourquoi même venir faire avec négligence si tu ne veux pas faire? Donc, cela doit attirer notre attention. Parce que le Seigneur dit ici qu'il maudit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Cela doit nous donner davantage, plus de confiance, plus de motivation quand ce sont les choses du Seigneur. Nous bousculons, nous bouillonnons pour pouvoir le faire. Parce qu'il y a une bénédiction. Le contraire de ça, c'est quoi? Trouvons le contraire. Le contraire dit quoi, ma soeur? Béni soit celui qui fait avec bravoure ou bien avec intégrité, n'est-ce pas? Avec droiture, avec justice, avec amour, l'œuvre de l'Éternel. Donc, béni soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel. Avec beaucoup de zèle, de bon zèle.
Et nous avons cette capacité-là, je vous ai déjà dit. Parce que nous ne nous sommes pas recommandés nous-mêmes pour venir dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a choisis. Donc, de la manière qu'il nous a choisis, là, il nous a dotés d'une capacité. Nous sommes des enfants obéissants. Nous ne sommes pas des enfants désobéissants. N'est-ce pas? Il nous a choisis pour des bonnes œuvres. Donc, nous devons bien pratiquer ces œuvres-là. Nous ne devons pas pratiquer, nous ne sommes pas choisis pour pratiquer de mauvaises œuvres. Non. Nous sommes choisis pour pratiquer de bonnes œuvres. Éphésiens, le chapitre 2, nous parle de ça. Donc, quand nous approchons du Seigneur, nous devons nous approcher avec tout notre être, tous nos cœurs. Que rien ne vienne nous distraire. Dès qu'on dit que nous faisons l'œuvre du Seigneur, comme nous savons qu'il y a une récompense derrière, nous devons faire ça de manière bien et correcte. Et quand nous sortons de là, nous savons que le Seigneur nous a exaucés, le Seigneur nous a écoutés, il nous a entendus. Parce que l'offrande que nous avons offerte au Seigneur, il a agréé cela. Amen. Amen. Comment nous allons aller dans la présence du Seigneur et puis sortir avec un visage frustré? Comment? On doit sortir de manière rayonnante. On doit sortir de manière rayonnante. C'est pourquoi vous allez constater que Moïse, lorsqu'il descendait de la montagne, son visage rayonnait de la gloire du Seigneur. Il n'est pas allé perdre son temps pour rien. 40 jours qu'il a pris là, c'était 40 jours dans lesquels il devait avoir une récompense. Et dans cette récompense, il y a eu Mais mes bien-aimés, Amen. nous allons lire 2 Timothée, le chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce que ça dit? 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 6. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vaillants guerriers, les soldats du Seigneur. Le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur compte sur nous. Nous sommes le bras puissant du Seigneur. Nous sommes les pieds puissants du Seigneur. Nous sommes le corps puissant du Seigneur. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 6. Qu'est-ce que ça dit? 2 Timothée 2, le verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Il faut que le laboureur travaille, n'est-ce pas, avant de recueillir les fruits. Vous avez déjà vu quelqu'un qui allait dans le champ et puis il dit, tomates, venez à moi. Les tomates sortent comme ça, waouh, ça vient dans son carquois et puis il part avec. Vous avez déjà vu ça? Jamais. Alors, donc, il doit travailler. Puisqu'il atteint, si tu veux tomate là, il faut travailler. Tu veux le baptême du Saint-Esprit, jeûne et prie. Ça va venir. Nous sommes en train d'obéir aux instructions qui nous sont données. Dans ces instructions-là, il y a une grâce qui est attachée derrière. Nous y travaillons pour cela. Et comme la parole de Dieu nous confirme que le laboureur travaille avant de recueillir ses fruits, nous, ce sont les fruits, là, nous attendons. Donc, nous allons travailler. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons prendre un pan des Écritures qui parle des offrandes pour les serviteurs du Seigneur, mais il y a un côté que je veux que nous lisons, qui serait important pour nous dans ce sujet que nous sommes en train de tracer. Ouvrons en parallèle 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 10. Il y a une partie dedans là-bas que nous allons prendre. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 10.
Je commence peut-être à partir du verset 9, mon frère, pour que ce soit plus clair. Vas-y, mais c'est dans le 9 qui nous intéresse. On y va. Je dis, Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Bon, ma soeur, ici, nous savons très bien que dans ce contexte-là, ça parle du gain que les serviteurs vont percevoir vis-à-vis du travail qu'ils sont en train de faire. N'est-ce pas? Le salaire qu'ils vont percevoir de la part du Seigneur. Mais c'est ce côté-là qui nous intéresse, qui a attiré mon attention dans la méditation, dans le verset 10. Dans le verset 10, regardez dans le verset 10 encore. Dans le verset 10b. Le verset 10b encore, regarde. Après le point d'interrogation, il a dit oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. On ne peut pas labourer sans qu'il y ait de l'espérance derrière. Ça ne sert à rien. C'est comme tu vas jouer un match et puis tu dis, on nous a déjà gagné. Ça fait quoi d'aller au terrain? Oh, tu as payé maillot, tu t'es entraîné, tout, et puis tu dis, on nous a déjà gagné. Nous, on va pour accompagner les autres. Si vous accompagnez, et puis vous montez dans l'avion, tout ça pour aller, on paye vos billets, tout ça. Restez à la maison, c'est tout. Pourquoi c'est fatigué pour dire qu'on nous a déjà gagné et puis vous partez au terrain? Vous partez faire quoi? Tu pries et puis tu dis, Dieu ne va pas m'exaucer. Ce n'est pas la peine d'aller prier si tu penses comme ça. On prie avec espérance que le Seigneur il nous exauce. N'est-ce pas? De la même façon que tu travailles et puis tu es sûr qu'à la fin du mois, ils vont te payer ton salaire. C'est la même chose que le Saint-Esprit qui demande là. Je suis sûr que je vais l'obtenir. Alléluia. Voilà, les sentiments qui doivent nous animer dans ces temps-là, ce n'est pas de se mortifier. La chair là ne sert à rien. C'est ce que nous allons gagner derrière là. C'est ça qui nous importe. C'est pourquoi il dit ici il dit que, voilà, que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Avec espérance. Il laboure, mais l'espérance est derrière, c'est que qu'il est sûr, la récolte serait bonne. La récolte serait bonne. C'est vrai que pour défricher le champ, pour remuer la terre, après ça, semer le grain, être patient pour attendre jusqu'à ce que ça pousse. Imagine des gens qui font le champ de EVA. Vous savez combien de temps EVA fait avant de donner la sève? 7 ans. Le champ d'EVA fait 7 ans avant de donner la sève. Vous avez quelqu'un qui a choisi une culture comme ça, là, EVA. Ce sont des arbres. Et dans ces arbres-là, on va les saigner quand ils sont matures. Mais ils sont matures à partir de 7 ans. Donc, pendant les années, là, le monsieur, il mange quoi? Il est en train d'attendre. Et il est sûr que quand 7 ans va arriver et qu'ils vont saigner et puis la sève va commencer à donner là, la pauvreté est terminée. Et ça coule seulement. Ça coule. Ça coule. Ça ne stoppe pas. Et l'arbre là ne meurt pas. Ça reste comme ça. Ça peut durer 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est la même chose avec le baptême du Saint-Esprit. Quand on l'a là, c'est fini. Scellé pour l'éternité. Nous voulons partir, non? Dans les airs, non? Scellé pour l'éternité. Dès qu'on est scellé là, c'est fini. De la même façon qu'on scelle un camion et on ne peut plus l'ouvrir, il va jusqu'à destination. C'est ce qui nous attend, mes bien-aimés. C'est ce qui nous attend. Et en faisant cela, nous travaillons avec espérance d'y avoir part. Que le Seigneur nous remplit de son esprit, qu'il nous baptise de son esprit. Quand cela est fait, nous sommes maintenant relâchés. Chacun connaît l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé. Il n'y a plus d'ambiguïté. Quand nous nous réunissons, regardez dans votre esprit un peu. Un peuple de saints
remplis du Saint-Esprit, réunis, en train de louer le Seigneur, comment la terre ne peut pas trembler? Comment le plafond ne peut pas bouger? Comment là où nous sommes là? Ah, mes bien-aimés. Ah, Seigneur. Ah, Actes des Apôtres, chapitre 2. On va lire ça. On va lire ceux qui nous ont dévancés. On va lire ceux qui nous ont dévancés. Pardon. On va prendre à partir du verset. Non, on va prendre à partir du verset. Alors, regardez. Allons dans le chapitre 2. Lisons à partir du verset 41 jusqu'au dernier verset, 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ah, glorieux Seigneur. Moi, je suis dépassé de ce qui nous attend. Nous allons mettre ça en pratique. Ça vient devant nous, là, mes bien-aimés. Ça arrive. Ça arrive à grands pas. Nous allons vivre ça. Ce qui est là, là, on va vivre ça. Quand on se réunit, on fait des petits agapés là. L'amour qu'on manifeste là-bas, là, ça c'est échantillon. On est préparé déjà. Ah, waouh, Seigneur, merci pour ta grâce. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient, n'est-ce pas, dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Tout en commun. C'est-à-dire que tu connais jusqu'à mon numéro de compte bancaire. Parce qu'il y a confiance en toi. Tu ne vas pas, est-ce que tu vas voler mon argent? Tu vas aller à ça où? Le vol est fini. Le vol est désactivé. Le Saint-Esprit désactive le vol. Le Saint-Esprit désactive le mensonge. Le Saint-Esprit désactive la peur. Il désactive les soupçons. Il manifeste l'amour véritable. À tel point que je reçois le frère chez moi. C'est chez lui. Il te donne la clé. Même si je ne suis pas là, va à la maison. Je te confie même mes enfants. Ah, Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es merveilleux. Nous voulons vivre ça, Père. Nous voulons vivre ces choses, Seigneur. Nous voulons vivre ça, Père. Nous voulons vivre ces choses-là, Seigneur. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre eux tous, entre tous, selon les besoins de chacun. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Chacun a des difficultés par-ci, des difficultés par-là. Comment nous répondons à cela? Mais tout ça va être, quand le baptême du Saint-Esprit est là, de manière spontanée, dès qu'un frère a quelque chose, nous sommes sur le corps. Dès qu'un frère a quelque chose, le reste du corps est touché en même temps. Subitement. Subitement. Personne ne dit non, que ça ne me regarde pas. L'empressement est dans le cœur.
L'empressement est dans le cœur. L'argent ne serait rien pour nous, mais bien aimé. Ça n'aura pas d'importance. On va donner sans regarder le montant. Effectivement, est-ce que le Seigneur n'a pas promis, n'est-ce pas, à ceux qui auront laissé leur mère, leur père, tout ça à cause du nom du Seigneur, est-ce qu'il ne leur a pas promis d'avoir même au centuple? Il va avoir des maisons. Dans un sens, les gens pensent que ça peut être comme ça, dans un sens où tu serais propriétaire des maisons, le Seigneur peut t'accorder. Mais quand il dit qu'ils vont avoir des maisons, c'est qu'ils auront des frères encore qui ont cru. Aujourd'hui, là, moi, j'ai des maisons. Je peux aller en Israël. Mon frère Jésus est là-bas. Je peux aller en Italie. Mon frère Gaël est là-bas. Je peux partir au Sénégal. J'ai des frères là-bas. Je vais en Côte d'Ivoire. Je vais au Maroc. Je vais au Congo. Je vais au Bénin. Ma soeur est là-bas. Je vais au Cameroun. Mes frères sont là. J'ai beaucoup de maisons. Je ne peux pas dormir dehors. Je ne peux même pas louer hôtel. J'ai loué hôtel, pourquoi? Dans un pays où je vais, c'est qu'il y a un frère qui est là. J'ai dormi chez toi. Même si la dernière place, que le Saint-Esprit ne te permet même pas de me faire dormir dans la véranda. Non. Qui l'actionne afin qu'il dorme dans le lit bien. Mes frères, ça y est devant nous. Ça y est devant nous. Que le Seigneur nous active encore davantage afin que nous puissions vraiment faire son œuvre sans négligence. Faire son œuvre avec la bravoure, en espérant qu'en le faisant, nous recevrons quelque chose de sa part. Amen, mes bien-aimés. Amen. Donc, que le Seigneur nous donne sa force, que le Seigneur nous conduise toujours dans cette œuvre-là, afin que nous jubilons tous ensemble. Il ne peut pas me mettre, moi et Constant, seul là, chaque jour, on est là, on est content parce qu'on a été scellés. Et les autres, et le reste du peuple. C'est pourquoi on peut toujours descendre pour pouvoir continuer à gêner si le truc n'est pas effectif, jusqu'à l'obtenir. On est ensemble, nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et la Pentecôte, quand on dit Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans cette chambre-là. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. 120 qui étaient là-bas ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici les paroles que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous encourager encore ce soir. Soyez abondamment bénis. Amen. Amen. Amen, mon bien-aimé. Amen, papa fidèle. Amen, mon frère. Vraiment la parole de l'Esprit. Amen. Seigneur, bénisse. Merci, Seigneur. Merci, Père. Mais bien aimé, je me réjouis d'écouter ces paroles-là du serviteur de Dieu. Je suis tellement content. Je suis tellement content. Et c'est quand notre bien-aimé parle comme ça me rappelle encore la parole que nous partageons ce matin, que quelles sont souvent nos pensées vis-à-vis des frères, quelles sont souvent notre façon de regarder nos bien-aimés. Est-ce que quand nous disons à un frère que je t'aime, est-ce que le je t'aime que nous disons à un frère là, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que quand je dis à une sœur que ma sœur, le Seigneur te visitera, sois beaucoup encouragé. La question c'est que est-ce que quand on dit ça à une sœur, est-ce que c'est vrai? Quand on dit ça à un frère, est-ce que c'est vrai? D'accord, mes bien-aimés? Donc nous devons être vrais. Nous devons être vrais. Et il ne sera jamais de trop de partager ce qu'on a d'abord partagé. Donc ce que notre bien-aimé frère est en train de nous dire, c'est très fondamental. Amen, mes bien-aimés. Parce que lorsqu'on se soucie d'un frère, d'une sœur, on donne tout ce qu'on a pour venir en aide aux frères. Je vais prendre par exemple le cas de ce que nous sommes en train de parler là maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté et dans sa miséricorde, a fait un don aux hommes au pluriel, c'est-à-dire le Seigneur a choisi des hommes sur la terre pour pouvoir dispenser sa parole. Et parmi ces hommes-là que le Seigneur a choisis,
il y a notre bien-aimé frère qu'on appelle le frère Junior. Le frère Junior a compris exactement la parole du Seigneur, mais notre frère, dans son intimité avec le Saint-Esprit, le Seigneur a dit, je vais t'amener au Nigeria afin que tu vois ce que les gens font en mon nom. Mais toi, tu ne devrais pas en faire comme ça. Alors le frère a pris ça sur lui. Aujourd'hui, le Dieu du ciel a scellé notre frère. Et le frère a constaté qu'il sera bien pour les enfants du Seigneur de marcher dans ce carnaval-ci afin d'obtenir aussi. Donc, il n'a pas goûté à ça. Il a dit non, moi et ma famille, nous restons seulement là. Je préfère dire le secret ou dire de la façon à laquelle la chose devrait se passer afin que tout le monde en bénéficie, particulièrement ceux-là dont le Seigneur a appelé à lui. Pas à lui le frère Junior, mais à lui le Seigneur Jésus-Christ. Que vous tous dont j'ai appelé, vous allez en bénéficier. Alors, pendant que le Seigneur touche le cœur de notre bien-aimé et que nuit et jour, il travaille. Lorsque nous regardons le ministère sur lequel notre bien-aimé a été établi, c'est un ministère de restauration, de réforme, parce que beaucoup de choses ont été biaisées, beaucoup de choses ont été tortues, beaucoup de choses ont été inclinées. Alors, par la grâce du Seigneur, beaucoup de choses ont été restaurées par ce don homme. Et si nous avions été restaurés, ça veut dire que la seule chose qui reste à faire, c'est de marcher dans cette conduite, c'est d'avancer dans ce chemin. Parce que tu peux croire, étant dans ton endroit, que tu es en train de faire véritablement la volonté du Seigneur, alors que tu ne le fais pas. Alors que tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu, tu es plutôt en train de faire ta volonté à toi, qui n'est pas la volonté du Seigneur. Or, comment saurais-je qu'il est comme ça? Effectivement, je suis en train de marcher selon la volonté de Dieu, si au préalable, le Seigneur ne t'accorde pas la grâce de connaître qu'il est comme ça, tu marches selon la vérité. Donc, ce que notre bien-aimé frère, Papa Fidèle est en train de nous dire, est fondamental. C'est fondamental. Tu dois tous les jours te regarder. Prenons par exemple, quand le serviteur de Dieu, le frère Gaël, était au milieu de nous l'autre jour, il nous a dit, cette œuvre-ci que tu fais, est-ce que tu le fais comme une activité, c'est-à-dire pour remplir juste les formalités, pour qu'on ne t'enlève pas de ce forum? Est-ce que tu le fais tout simplement pour qu'on dise que toi aussi tu étais présent? Ça, c'est une question très fondamentale, mes bien-aimés. C'est très fondamental. Est-ce que tu le fais tout simplement parce que tu as peur qu'à ce jour-là, le frère Junior t'enlève dans le forum? Mais tu dois te poser la question de savoir, est-ce que je le fais véritablement parce que j'aime le Seigneur? Or, si tu aimes le Seigneur, ça veut dire que la façon dont tu es en train de faire des choses doit être totalement différente. Est-ce que tu le fais ici parce que tu veux que les gens puissent t'aimer? Est-ce que tu le fais parce que tu veux être vu? Toutes ces questions-ci doivent être posées, mes bien-aimés. Parce que quelqu'un, la façon dont tu fais quelque chose par amour, ça t'amène davantage à mieux faire la chose. Je vais prendre encore le contexte que le frère Fidèle était en train de parler, que est-ce que quelqu'un pourra te payer pour un travail que tu es venu faire et que tu ne fais pas comme la personne veut? Là, ça ne marchera pas. Mais je vais aller encore un peu au-delà de ça. Regardez, mes bien-aimés. Quelqu'un qui fait un travail qu'il a accepté et qu'il l'aime, tous les jours, il expérimente toujours quelque chose de nouveau dans ce travail. Parce qu'il apporte toujours une touche particulière. Vous prenez un chauffeur, je vais vous expliquer, mes bien-aimés. Prenez deux chauffeurs, vous donnez à chacun la voiture. Vous allez voir que parmi les chauffeurs, les deux vont conduire. Mais il y a un autre que non seulement il va conduire, il va se soucier de la voiture, de savoir est-ce que tel que je conduis cette voiture-ci, est-ce que je l'entretiens comme si c'était ma voiture? Alors, quand il va commencer à se poser ces questions, vous allez voir, avant que celui-là ne porte la voiture pour contrôler, pour conduire, il va dire, est-ce que l'huile est au niveau? Est-ce que l'eau est au niveau? Est-ce que les roues de la voiture-ci sont en bon état? Est-ce que la façon même dont je conduis la voiture, si je la conduis comme si c'était ma part? Est-ce que la voiture-ci même est propre? Parce que cette personne-ci, il aime d'abord son travail et il va apporter la touche particulière. Oh, mais l'autre chauffeur saura seulement que quand je viens, parce qu'on m'a pris comme chauffeur, je tchouk seulement la clé, je démarre et je pars. Il ne va pas prendre le temps de faire comme l'autre est en train de faire. Or, en prenant le temps d'examiner la chose comme toi-même, tu trouves encore davantage de bénédictions et tu avances. Voilà pourquoi vous pouvez comprendre dans le monde du travail, on parle des primes. Les primes. Parce que celui-ci a fait le travail, non pas comme on lui avait dit, il a apporté une touche particulière. Amen, mes bien-aimés. Il s'est sondé en fait de dire, qu'est-ce qui est encore de profond dans ce travail-ci?
que je vais faire. Pendant qu'on parle comme ça, il n'est pas de trop de lire ce qu'on a déjà lu. Lisons Zacharie le chapitre 7. Zacharie le chapitre 7. Le livre de Zacharie le chapitre 7. C'est quand notre bien-aimé frère parlait que cette lecture me vient encore en pensée. Zacharie le chapitre 7. Zacharie, le prophète Zacharie. Le prophète Zacharie, le chapitre 7. Le prophète Zacharie, le chapitre 7. Le prophète Zacharie, le chapitre 7. La sœur Odile, tu vas lire pour nous, s'il te plaît, ma sœur. Quand je vais te dire stop, tu t'arrêtes. Zacharie, le chapitre 7. Amen. Zacharie, le chapitre 7. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. On avait envoyé à Bethel, Sharezer et Regem-Melech avec ses gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes à l'alentour, et que le Midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice, et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni vaillant ni venant, ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils en ont un désert. Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Il y a un verset qui ressort. Le verset 4, 5 et 6. Je vais relire, vous allez écouter. Écoutez bien, peuple du Seigneur. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs. Donc, vous pouvez remplacer sacrificateur par conducteur. Parce qu'à notre ère, aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus des conducteurs, c'est-à-dire des hommes que Dieu a appelés. Il dit, je reprends pour que vous écoutez. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple, à toute l'assemblée du pays et aux conducteurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous jeûnez? Ou est-ce pour moi que vous avez jeûné? Donc, si Dieu dit ça, il est fort probable que tu puisses jeûner et que ça ne concerne Dieu en rien. Donc, en d'autres mots, ça peut s'appeler la grève de la faim. Amen, mes bien-aimés. Ça peut s'appeler la grève de la faim. Parce que lorsque quelqu'un est en train de faire une œuvre comme notre bien-aimé frère fidèle était en train de dire, et que c'est pour le Seigneur, ça veut dire que ça doit se faire à la manière du Seigneur, pas à ta manière. La seule chose que tu peux faire, c'est d'apporter ta touche personnelle. Et la touche personnelle que tu dois faire, la Bible appelle ça la sanctification. C'est-à-dire, chaque jour de ma vie, qu'est-ce que je dois dépouiller de moi qui n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que je dois mettre de côté qui n'appartient pas au Seigneur? Ça veut dire, lorsque tu regardes ta vie de chaque jour, imaginons,
hier nous avions dit ici, comme notre sœur Mireille était en train de dire, ça servirait à quoi que dans une assemblée, les gens viennent dire que j'étais touché par le Saint-Esprit, j'ai reçu la vibration, j'ai reçu ceci. Mais toi, tu viens chaque fois, tu écoutes ce que les gens ont dit. Tu dois te poser une question véritable. Et moi alors, qu'est-ce que je fais au milieu de ce peuple où je ne ressens rien? Parce qu'une chose est sûre, mes bien-aimés, la faute ne sera jamais, et n'a jamais été du côté du Seigneur Jésus-Christ, c'est de notre côté à nous. La faute n'est jamais du côté du Seigneur, c'est de notre côté à nous. Pourquoi? Parce que si nous nous disposons de la bonne manière, je vous assure, ce n'est pas qu'en ce jour qu'on va jeûner, c'est tous les jours qu'on recevra quelque chose du Seigneur. Chaque jour que le Seigneur t'accordera le souffle de vie, tu recevras quelque chose de lui. Ça peut être en parole, ça peut être en pratique, ça peut être spirituel, ça peut être comme le Seigneur le veut, comme il dispose. Amen, mes bien-aimés. Comme le Seigneur le veut. Corneille ne savait pas que ce jour-là, lorsqu'il allait se prosterner pour prier, dans la vision, il devait recevoir dans un songe que voilà, envoie à Joppé appeler un certain Pierre. Il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais tout simplement parce qu'il était disposé. Donc, lorsque nous venons devant la présence du Seigneur, mes bien-aimés, disposons-nous à recevoir. Ne te limite pas. Dispose-toi. S'il y a quelque chose que tu trouves que c'est une gangrène, de toi-même, enlève ça, tu mets de côté. N'attends pas qu'on vienne observer, on te dit de mettre ça de côté. Pendant que nous y sommes, mes bien-aimés, il y a même des gens qui seront obligés d'abandonner le travail. Ainsi dit l'Esprit. Il y a des gens qui vont abandonner le travail. Qui sommes-nous pour être contre la volonté de Dieu, mes bien-aimés? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour être contre la volonté de Dieu? Nous n'avons rien à faire. Alors, ce que j'ai voulu augmenter, c'est ces petits mots, mes bien-aimés, à ce que l'homme de Dieu était en train de dire, notre bien-aimé était en train de dire, disposons-nous tout simplement. Lorsque nous entrons dans les jeûnes, particulièrement des jeûnes comme celui-ci, oublie ce qu'on appelle la montre. Oublie ce qu'on appelle le temps. Laisse-toi tout simplement coordonner comme l'Esprit veut. Ne regarde pas à l'heure. Ne regarde pas au frigo en disant que il y a même quoi au frigo. Quand je vais finir le jeûne, si je vais même manger quoi. Cette pensée-ci ne doit pas vous traverser l'esprit. Voici la pensée qui doit vous traverser l'esprit. Père, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Père. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Voilà la pensée qui doit vous traverser l'esprit. Papa, je veux avoir la connexion avec toi. Je veux ressentir ton toucher. Voilà ce qu'on doit avoir en pensée. On ne doit pas être là à réfléchir. Est-ce qu'il y a même le poulet encore au frigo? Est-ce qu'il y a même encore la mayonnaise? Pendant que je veux couper mon jeûne demain là, est-ce que je vais avoir ça? Mais bien aimé, n'avons-nous pas mangé pendant des années? N'avons-nous pas mangé pendant des jours? N'avons-nous pas mangé plusieurs fois? Est-ce que nous allons continuer à manger tout simplement sans recevoir quelque chose du Dieu Tout-Puissant? Accepterais-tu que l'enlèvement soit demain et que tu sois laissé pour vivre les tribulations avec l'homme de l'iniquité? Accepteras-tu de rester ici et qu'on te perce la poitrine pour enlever le cœur en disant que tu es chrétien et que tu restes ici pour subir les tribulations? Accepteras-tu cela? Accepteras que parce que tu as dit que tu es chrétien et qu'on arrache un nouveau-né entre tes mains, on le déchire au devant de toi et que tu n'as pas de possibilité de te défendre? Accepteras-tu qu'on commence à te couper en morceaux parce que tu dis que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ? Je dis non, mes bien-aimés. Non, peuple du Seigneur. Le moment est venu. Le moment est venu de travailler dur afin de recevoir la chose la plus éminente, la chose que l'argent de tout le monde entier ne saurait nous donner. Or, elle s'obtient gratuitement. Elle s'obtient gratuitement. Elle s'obtient gratuitement par une obéissance totale, par un abandon total entre les mains du Seigneur. Et c'est la chose à laquelle l'Esprit crie depuis des années au travers de son serviteur, notre frère Junior. Te dit, consacrez-vous au Saint-Esprit. Consacrez-vous au Saint-Esprit. Consacrez-vous au Saint-Esprit. Consacrez-vous au Saint-Esprit. Ça crie, mes bien-aimés. Donc, bien-aimé, toi qui as l'habitude de jeûner en regardant la montre, casse cette montre
Oublie que le frigo existe. Oublie que le magasin existe. Oublie que le corps est en train de te réclamer quelque chose. Mais pense à ce que l'esprit est prêt à faire pour toi et d'habiter en toi. Pense à cela. Pense à cela. Pense à cela. Pense à cela. Pense à cela et dis-toi, Seigneur, au son de la trompette, je veux partir. Mais bien aimé, je finirai avec cette parole avant que nous entrons dans la prière. Sur la table du Seigneur, on ne saura pas qui est fort et qui a été moins fort. Le plus important, c'est d'être à la table du Seigneur Jésus-Christ. Le plus important, c'est d'être dans cette salle de noces. Le plus important, c'est que tu sois dans cette salle, que la robe t'a été donnée. Amen, mes frères. Voilà le plus important. Alors, mes bien-aimés, nous allons encore crier ce soir au Seigneur Jésus. Nous allons encore crier au Seigneur Jésus. Que tous les micros soient ouverts. Si vous trouvez que où vous êtes, vous ne pouvez pas ouvrir votre micro, gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Mais pour ceux qui ont cette possibilité, ouvrez vos micros et pendant que nous prions, écoutez tout simplement les sujets de prière. N'ouvrez pas les yeux pour regarder dans le forum pour savoir comment est-ce que tel prie, comment non. Abandonne-toi tout simplement entre les mains du Seigneur et prie tout simplement. Abandonne-toi tout simplement entre les mains du Seigneur. Abandonne-toi tout simplement entre les mains du Seigneur. Et voici le premier sujet de prière auquel nous allons élever ce soir. Nous allons dire tout simplement au Seigneur, Père, tu nous as appelés et nous avions répondu, oui, nous sommes présents. Seigneur, fais en nous ton œuvre. Construis en nous ton œuvre. Construis en nous ta volonté. Construis en nous tes désirs, Seigneur. Et que tout ce qui se trouve en nous qui ne lui appartient point, que cela soit détruit sans notre consentement, sans notre volonté. Amen, mes bien-aimés. Prions. Oh Seigneur Jésus, je te dis encore merci. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus, je te dis encore infiniment merci. Je te dis encore infiniment merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Toi qui es si merveilleux, Père, tu es venu dans ma famille, Seigneur. Tu as laissé tous ceux-là qui se comportent bien, qui savent bien parler. Mais tu as choisi quelqu'un comme moi qui était abandonné et rejeté par la famille. Tu m'as choisi, Seigneur. Tu n'as pas regardé à mes faiblesses. Tu n'as pas regardé à ce que j'avais fait depuis des années, Seigneur. Oh Seigneur, je ne compte que sur ta grâce, Papa. Devant toi, je ne compte Seigneur que sur Jésus, je ta me rappelle. grâce. Seigneur éternel, c'est pas ta grâce que tu feras de moi, tu as envoyé à ton serviteur, le frère Junior. c'est pas ta grâce, Seigneur éternel, Dieu de gloire, que tu feras de moi ton tabernacle, Seigneur. Je ne suis pas digne du royaume de Dieu, Papa. Je suis digne, Papa, je suis une femme rebelle, Père. Oh Dieu. Je suis une femme au cœur rebelle, Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, je n'ai besoin que de toi et de ta grâce, Seigneur, en ce jour, Papa. Tu connais, Seigneur, ces sentiments qui sont en moi, Père. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, ces sentiments en moi qui ne te glorifient pas, Seigneur. Oh Dieu, je me prosterne devant toi, Papa. Je me prosterne devant toi avec mon cœur impénitent, Seigneur. Oh Dieu. Je sais qu'il n'y a que toi, que ce n'est que par ta grâce, Papa, que tu m'accorderas ton Esprit Saint, oh Dieu. Ce n'est que par ta grâce, Père, que tu me donneras un cœur véritablement rempli d'amour, Papa. Ce n'est que par ta grâce, Seigneur, que tu me donneras l'esprit, un cœur qui pardonne, oh Dieu. Ce n'est que par ta grâce, Père. Tu me donneras un cœur qui supporte, Seigneur, je me prosterne devant ta majesté. Je reconnais mes manquements, Papa. Je connais mes manquements, Seigneur. Je viens te demander ta grâce. Seigneur, fais-moi grâce de ton Esprit Saint. Fais-moi grâce de ton Saint-Esprit, car je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de t'implorer. Je ne suis pas digne de me tenir devant toi et devant ton assemblée. Mais Seigneur, je tiens parce que tu es Dieu. Je viens te demander parce que tu es Dieu. Oh Seigneur, il n'y a que ta grâce qui peut me visiter. Il n'y a que par ta grâce, Seigneur, que tu peux m'appeler ton enfant, Seigneur Jésus. Oh Dieu, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. Viens à mon secours. Tu connais ces choses qui se tiennent au-devant de toi, qui t'empêchent de venir devant moi. Nettoie, Seigneur.
Je te reçoive, oh Dieu. Toi, le seul et véritable Dieu, Père. Père, me voici devant toi. Me voici devant ta grande majesté, Père. Père, s'il te plaît, prends pitié. Prends pitié de moi. Prends pitié. Oh Dieu, prends pitié de moi. Prends pitié. Prends pitié, papa. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié. Papa, prends pitié de mes bien-aimés. Prends pitié de nous, papa, s'il te plaît. Qui est dit? Qui est dit d'être devant toi? Je t'en supplie à toi. Je t'exige de te tenir devant ta majesté, Seigneur. Je ne suis pas digne de prononcer ton nom, papa. Mais je me prosterne devant toi, implorant ta grâce. Te suppliant de déverser sur moi ta grâce. Te suppliant, papa, de me regarder par tes yeux de miséricorde. Te suppliant de me regarder par tes yeux de miséricorde, Seigneur. Oh, roi. Prends pitié. Prends pitié, mon roi. Mon Dieu, s'il te plaît. Prends pitié. Je te supplie de pardonner mes fautes. De pardonner mes manquements. De pardonner. Oh, mon Dieu. Je ne connais pas ton royaume, Seigneur. Oh Dieu. Par ma vie, par mes attitudes, papa, je peux faire place, je peux blasphémer ton nom, Seigneur. Oh Dieu. Transforme mon être entier. Oh Dieu, afin qu'il n'y ait aucune opposition à ton Esprit Saint. Oh Dieu. Transforme mon être entier. Oh roi de Dieu. Je suis Père. Bâtis ta volonté. Oh Dieu. Fais-moi grâce, papa. C'est que moi, je disparais. Fais-moi grâce, Père. Seigneur, je te supplie de me faire grâce. Je sais que tu as donné le prix à la croix pour moi. Tu as payé le prix. Seigneur. Tu as payé le prix pour sauver mon âme, Seigneur. Je me prosterne devant toi. Je te supplie de me pardonner mes fautes. Oh, papa, s'il te plaît. Je veux tellement te dire, mais je suis si incapable. Oh Seigneur, nettoie mon être entier. Oh papa, nettoie. Donne-moi la capacité. Oh Seigneur. D'être avec toi, de te plaire, oh Dieu. La capacité de t'être agréable, Seigneur. Oh Seigneur. Je t'en supplie. T'en supplie. T'en supplie. Oh Seigneur, je t'en supplie. Je serais perdue, papa. Tel que toi, tu veux. Ta grâce, je serais perdue. Seigneur. Tu veux, Seigneur. Oh, Seigneur. Si je n'aurais ta grâce, je serais perdue, Yahweh. Merci, s'il te plaît, divine-moi. Seigneur Jésus-Christ. Visite-moi. Oui. Visite mes enfants. Dis-moi. Visite-moi, mon mari, visite-moi, Seigneur. Oh, pitié. Oh, Seigneur. C'est un supplice. J'ai vu c'est quoi le mal de s'éloigner de toi. J'ai vu, Seigneur, les conséquences d'être loin de toi. Je sais ce que c'est, papa. Mais remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, Seigneur. C'est toi qui donne la paix, la joie. C'est toi qui donne la vie. C'est toi qui guéris, c'est toi qui sauves, Adonai. Mais mon Dieu, je me tiens devant toi. Je suis dit, c'est toi qui es dit, c'est tout devant toi. Oh Seigneur.
Seigneur. Adonai. C'est toi seul qui peux. Adonai. Amen, mes bien-aimés. Amen. Amen, mes bien-aimés. Bien-aimés, nous allons continuer de prier. Mais bien-aimés, nous allons continuer de prier. Mais bien-aimés, écoutez-moi. Bien-aimés, écoutez-moi. Chacun va choisir un partenaire pour qui va prier. Parfois, nous pensons que nous avions apporté tous les sujets de notre vie, alors que la personne qui nous observe, la personne qui a choisi un partenaire pour qui tu vas prier. Choisis un partenaire dans ce forum pour qui tu vas prier. Et non seulement tu vas prier afin que le Seigneur vienne en aide au secours de cette personne, de la même façon, déclare les bénédictions du Seigneur sur la personne. Déclare les bénédictions du Seigneur sur la personne. Et ne faites pas de moi que choisissez-elle. Vous-même choisissez votre partenaire et priez pour que le Saint-Esprit vienne en aide à cette personne et priez pour que le Saint-Esprit dépose des bénédictions sur cette personne. Prions, mes bien-aimés. Seigneur, je te lève, Seigneur, mes frères de manière que je ne connais pas. Mais Seigneur, je sais que tu les connais, Seigneur. Je te supplie de te souvenir de lui, papa. Oh, je te supplie, Seigneur, que tu étendes ta facilité de gloire, Seigneur. Papa, que tu remplis mon cœur de de ta présence, Seigneur, je t'en supplie, papa. Que là où je suis, que tu le visites, papa, oh Dieu. Papa, tu connais ses besoins à ce frère, tu connais ses besoins. S'il te plaît, papa, visite-le, Seigneur, puissamment, Seigneur. Je prie que ton onction le couvre, Seigneur, qu'il reçoive la puissance en haut, papa, la puissance en haut, Seigneur, et que tu puisses bénir sa vie au nom de Jésus. Que tu bénisses sa vie au nom de Jésus. Que tu bénisses sa vie au-delà de ses attentes, Seigneur. Papa, soigne-le. Seigneur, l'ennemi l'a dans des choses. Je te prie pour ta grâce sur lui, papa. Je te prie pour ta grâce sur lui, papa. Oh Dieu tout-puissant, soigne-le, bénis sa famille, papa, sa famille. Oh Dieu, en abondance, papa. Que ta bénédiction soit visible et palpable dans sa vie, papa. Que l'onction du ciel descende pour le remplir avec puissance, papa. Oh Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce sur sa vie. Je te prie pour mon frère Constant, ta grâce sur sa vie. Je te prie pour mon frère Trabi, ta grâce sur sa vie. Je te prie pour ma soeur Annie, ta grâce sur sa vie. Mon frère Frédéric, ta grâce sur sa vie. Je te prie pour ma soeur Odile, ta grâce sur sa vie. Je prie pour ma soeur Mireille, ta grâce sur sa vie. Oh, Yeshua. Ta grâce sur leur vie, ma soeur, ta grâce sur sa vie. Papa, que chacun reçoive la puissance d'en haut. Que chacun reçoive la puissance d'en haut. Celle que tu as promise à ceux qui te cherchent, papa. Tu as promis cela à ceux qui te demandent, Seigneur. Nous nous tenons devant toi et te demander cela ce jour, papa. Seigneur, nous espérons et nous croyons que ce que nous demandons, tu donnes, papa. Seigneur, nous voulons être loin pour pouvoir te servir avec puissance et efficacité, papa. Nous voulons être remplis de ton esprit pour témoigner de ton règne, oh Dieu. Témoigner de ton règne. Oh, Adonai. Ton œuvre. Que tu donnes le glorifie-toi de tes la grâce d'en haut, papa. La grâce d'en haut. Tu donnes, papa. Ça dit que si nous demandons, tu donnes, Seigneur. Donne encore, papa. Donne encore, Seigneur.
Oh, Seigneur, je te connais. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi, papa, qui as le pouvoir. C'est toi. Donne, Seigneur. Donne avec abondance, papa. Oh, que les bénédictions poursuivent ton église. Que les bénédictions poursuivent ton église, papa. Que les bénédictions poursuivent ton église. Le secours de ton poursuivez tes filles, tes fils. tout le mensonge en lui. Soit davantage fortifié en toi, qu'il soit davantage fortifié, zélé encore plus, Seigneur Père, pour ton service, pour ton nom. Ta gloire peut être ici. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. Que le peuple de Dieu. Amen. 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 Merci pour Dieu. Bien-aimé, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de prier lorsque tu es jeune. Vous ne pouvez pas savoir la fiction qu'il y a dans avant de prier. Laissez-lui attendre. Laissez-lui attendre. Mais bien aimé, nous allons encore prier. Cette fois-ci, écoutez-moi bien. Nous allons prier le Saint-Esprit de visiter la sœur Raïssa. Nous allons prier le Saint-Esprit de visiter la sœur Raïssa. Aujourd'hui, ouvre la bouche et déclare le Saint-Esprit de visiter la sœur Raïssa. Oh Seigneur, nous te prions, papa, nous nous prosternons devant toi pour te demander de visiter notre soeur. De visiter notre soeur Raïssa, papa. Oh, le vase est préparé pour toi, Seigneur. Le vase est préparé pour toi, Seigneur. Nous prions pour ton onction sur elle, oh Dieu. Nous prions pour ton onction sur elle, oh Seigneur. Visite notre soeur avec puissance. Visite notre soeur avec puissance, Seigneur. Nous prions pour ton onction sur elle, oh grand Dieu. Remplis-la de toi, Seigneur. Remplis notre soeur de toi, Seigneur Jésus. Remplis notre soeur de toi, oh Dieu. Remplis-la de toi, Seigneur. Nous te supplions, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, Seigneur Dieu de gloire. Nous te supplions de oindre notre soeur, papa. S'il te plaît, Seigneur Jésus. S'il te plaît, papa. Oins-la, Seigneur, de ton Esprit Saint, papa. Remplis-la de la puissance d'en haut, papa. Seigneur, le vase est là, papa. Le vase est disponible, papa. Le vase est disposé, Seigneur. Déverse ton onction dans notre soeur, papa. Déverse ton onction dans notre soeur, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît. Dispose de son âme, Seigneur. Son âme est là, t'attendant, papa. Remplis-la de toi. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Prends possession de ton entier, de son corps, de son âme, oh Seigneur Dieu, c'est ta fille, je la oh Seigneur, Seigneur. Au nom puissant de Nazareth. Remplis ta fille, Seigneur Jésus, nous te supplions. Remplis ta fille, s'il te plaît, Seigneur Jésus, nous te supplions. Remplis ta fille, Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions. Remplis ta fille, Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci. Merci.
Thank you, Jesus. Merci, Père. Merci, Père, de ce que tu nous as exaucé. Alléluia. Merci pour la vie de notre soeur, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour sa vie, Papa. Merci pour sa vie, Seigneur. 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 Merci pour sa vie, Papa. Oh, tu es si bon, Père. Tu es si bon, Père. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus. Merci, Père. Alléluia. Ah, Seigneur, qui peut aimer comme toi, Père. Alléluia. Oh, Seigneur. Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci. Ah, merci. Merci, Père. Merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Roi des Rois. Merci. Oh, Dieu, pour ça, je te dis merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci. Alléluia. 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 Thank you, Lord. Saint-Esprit, je te dis merci. Saint-Esprit, je te dis merci de ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi des Rois. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci de me manifester. Merci de me magnifier encore. De me témoigner encore ta présence. Merci de me témoigner ta présence, Père. Je te dis merci, Roi des Rois. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Papa, je prie que tu donnes permettre à mes frères de ressentir ce que je suis en train de ressentir. Saint-Esprit, permets à mes frères et sœurs de ressentir ce que tu es en train de faire au travers de moi. Thank you, Father. Thank you. Qui sont en train de traverser mon être. Que ces ondes qui sont en train de traverser maintenant, Père, je prie que tu leur permets de goûter cela. Oh Saint-Esprit, merci. Papa, thank you, oh Lord. Thank Merci. you, Lord. Merci, Thank Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Thank you, Father. Thank you, Jesus. Père. Merci. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi des Rois. Merci, Père. Seigneur, je suis fort. Seigneur, je suis fort. Père, contamine mes frères. Contamine mes frères, Seigneur. Contamine mes frères, Seigneur Jésus. Contamine Alexandre. Contamine ma soeur Odile, Seigneur. Contamine mes papas. Contamine mes Seigneur, contamine-les. Contamine-les. Oh Seigneur, que ces ondes qui sont en train de me parcourir maintenant, Seigneur. Contamine ta servante, Seigneur. Ah! Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je t'en supplie. Contamine le Père.
Oh, hey, Jesus, Jesus. Oh, hey, glory. C'est plus fort. C'est fort, Père. C'est fort. Glory. Permets-leur de le sentir, Seigneur Jésus. Permets-leur de le sentir, Seigneur. Papa, c'est toi qui nous as invités ici. C'est toi qui nous as invités ici, Seigneur. C'est toi qui nous as invités ici, Seigneur Jésus. Père, ô roi des rois, Papa. Oh, hey, hey, oh, Thank you Thank you, Jesus. Thank you for remembering your Lord. Thank you for taking us, oh Lord. Thank you, Papa. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Thank you for visiting us today, Papa. Thank you for visiting us. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Merci, Père, pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ton Thank you, Jesus. Thank you, the Lord of Lords. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank our Father. Thank our God. Thank our Maker. Thank our Savior. Oh, you get to step in the service to say thank you, Papa. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Oh, Father, we never abandon children. Papa, I say thank you. Papa, I say thank you. Thank you, Jesus. Thank you, the Alpha and Omega. Thank you, Papa.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your wonderful gift. Thank you for your wonderful gift, Papa, in our life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, faithful Lord. Thank you, faithful Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh. Ah. Ah. Oh. Thank you, oh, Papa, I say thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ah, hey, hey. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Ah, bien-aimé, je dis merci au Seigneur pour cette force qu'il nous accorde. Nous allons élever ce dernier sujet de prière. Nous allons élever ce dernier sujet de prière, mes bien-aimés. Élevons la voix et supplions le Saint-Esprit pour ce soir, qu'il localise tout simplement la famille Trabi. Que le Saint-Esprit localise encore la famille Trabi. Dis tout simplement qu'il le localise. Seigneur, je te dis merci. Père, nous te prions simplement de localiser la famille Trabi. Nous te supplions de localiser cette famille, Papa. Seigneur, Toi qui connais toutes choses, Papa. Tu connais les besoins de cette famille. S'il te plaît, Papa, s'il te plaît. Père, accorde-leur ta faveur. Accorde-leur ta faveur dans ces temps, Papa. Accorde-leur ta faveur, Seigneur Jésus. À ma soeur, son mari et les enfants. Accorde-leur ta faveur, Papa. Nous te supplions, Papa. Rencontre-les, Papa. Rencontre cette famille ce soir, dès ce soir, Seigneur. Que tous les domaines de cette famille que tu n'as pas encore visités, que tu puisses dès là visiter, Papa. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te supplions. Papa, rencontre cette famille, Père. Oh Père, nous te supplions, Père. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Papa, tu connais les besoins de cette famille. Tu connais ses défis, Papa. Tu connais. Nous te supplions, Papa. Papa, je prie le cœur de Daniel. Je prie que tu touches le cœur de Oud. Je prie que tu touches le cœur de Sheila. Je prie que Seigneur, rencontre les membres de cette famille dans leurs besoins chacun. Tu connais les besoins, tu connais. Toi seul, tu connais. Nous pouvons lever la voix, mais toi seul, tu connais les besoins de chaque cœur. Visite cette famille, Père. Visite cette famille, Papa. Afin qu'elle soit un modèle, Papa. Un modèle pour beaucoup, Papa. Je suis là, Oh Jésus, je te dis merci. Que tout ce qu'il y avait dans cette maison comme infimité, cela disparaisse. Oh Seigneur, nous te supplions, Père. Oh, tu as dit que tu viendrais visiter nos familles, Papa. Visite cette famille, Papa. Père éternel Dieu, Seigneur, nous te supplions. Fais-leur du bien, Papa. Fais du bien à cette famille, Papa. Fais du bien à cette famille, Père. Nous te supplions, Papa. Fais du bien à cette famille. Nous te supplions, grand Dieu. Nous te supplions, fais du bien à cette famille, Papa, s'il te plaît. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que mes bien-aimés, que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Mes bien-aimés, je ne saurais sortir de cette réunion de ce soir sans donner le témoignage et la gloire à mon Père. Je ne saurais. Bien-aimés, je vous ai dit hier, pour ceux qui étaient là, je vous ai dit que le Saint-Esprit va nous visiter. Et je rends grâce au Saint-Esprit. Mais bien-aimés, j'ai été visité. J'ai été visité, bien-aimés. J'ai été visité. J'ai encore été visité. Et je rends grâce au Seigneur. Mes frères, je ne saurais quoi vous dire. Disposez-vous, je vous aime. Je vous aime, mes frères. Si ça dépendait de moi, j'allais mettre cela dans un gobelet et donner à chacun de vous. Mais bien-aimés, disposez-vous.
Peuple du Seigneur, disposez-vous. Je vous en supplie, mes frères. Disposez-vous. Le Seigneur m'a visité. Le Saint-Esprit m'a visité. Oh, mes bien-aimés, je ne parle pas pour faire plaisir à un homme. Je parle pour que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Je parle pour que la gloire lui revienne, mes bien-aimés. Comment est-ce que je pourrais partir sans lui faire ce témoignage? Comment est-ce que je peux partir d'ici sans lui faire ce témoignage? Mes bien-aimés, hier, j'étais en train de vous dire que je me rappelle du jour où j'étais au champ avec mon fils et que je suis rentré ne sachant pas ce qu'il devrait faire. Et le Père m'a visité encore aujourd'hui. Oh Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, ne permets pas que nous sortons de ce programme et que mes frères et sœurs ne goûtent pas à toi. Je t'en supplie, Seigneur. Localise-leur, Seigneur Jésus. Localise-leur, Père. Seigneur, touche-les. Touche-les, je t'en supplie, Seigneur. Touche chacun de nous, Seigneur, du plus petit au plus grand dans cette assemblée, Seigneur. Touche jusqu'à Matouka, Seigneur. Touche jusqu'à Matouka, Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, Papa. Oh, mes frères, je suis content de notre Père. Je suis content de notre Père. Je suis content. Je suis content de notre Père, mes bien-aimés. Ah, mes frères, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à dire. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à dire, mais je suis content de la réunion de ce soir. Je suis content, mes bien-aimés. Je suis content de la réunion de ce soir. Je suis content de la réunion. Ah, Seigneur, je te dis merci. Ah, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Mes frères, je sais que dans le cœur de d'autres, vous mourrez de savoir, Père, cette histoire-ci que tu parles, comment est-ce que ça se manifeste? Toi qui as cette pensée-là dans ce cœur, je prie que le Seigneur le fasse en toi. Je prie que le Seigneur le fasse en toi, mon frère ou ma soeur, qui a cette pensée. Je prie que le Saint-Esprit le fait en toi, que tu ressentes cela. Je prie que tu ressentes cela. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Mes frères, que c'est si bon de venir en la présence du Seigneur naturellement. Que c'est bon de venir en sa présence naturellement. Naturellement. Sans te faire des arrière-pensées. Sans préconiser, sans dire Seigneur, je veux que tu agisses plutôt comme ça. Non, viens simplement à lui. Viens simplement à lui. Viens tout naturellement comme un petit enfant. Viens tout simplement à lui, il va agir. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis encore merci, Papa. Merci. Mes bien-aimés frères et sœurs, soyez fortifiés. Soyez davantage fortifiés. Soyez davantage fortifiés. Soyez davantage fortifiés, mes bien-aimés. Soyez davantage fortifiés. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci, Saint-Esprit. Mes frères, jusqu'à présent, je ressens encore la chose. Jusqu'à présent, je ressens la chose, mes frères. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Je te dis merci, Roi des rois. Je te dis merci. Merci pour ce que tu construis ici au milieu de nous. Seigneur, merci parce que tu manifestes ta présence dans Belgique pour Jésus. Merci parce que tu nous témoignes que tu es avec nous, Seigneur. Je te dis merci. Mes bien-aimés, je tiens à nous rappeler ceci. Nous avions réunion avec notre Père le 7. Mes frères, je vous en supplie. Je sais que nous avions au-devant de nous des difficultés. Je sais que nous avions au-devant de nous des responsabilités. Mais je vous en supplie, détachez-vous des responsabilités. Détachez-vous des responsabilités. Retrouvons-nous à Gramont, plaise au Seigneur. Retrouvons-nous à Gramont, plaise au Seigneur. Et particulièrement tous ceux qui vont voyager. Particulièrement tous ceux-là qui vont voyager. Retrouvons-nous à Gramont. Donc, si je dis comme ça, pour que ceux-là qui doivent voyager et que vous disiez que ce jour-là, vous deviez être... Déjà, tout le monde doit être là, mais vous qui devez voyager, vous devez redoubler encore d'efforts pour qu'on se retrouve à Gramont le 7. Tous, nous devons être là. Tous, nous devons être là. Amen, mes frères. Amen, mes bien-aimés. Nous devons... Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. J'ai fini. Je ne sais pas si, Papa fidèle, tu avais quelque chose. Moi, j'ai fini. J'ai fini, mes frères. J'ai fini. On va prier pour se séparer.
Amen. Mon frère, tu vas. Merci. Merci, Seigneur. Merci, roi des rois. Je te suis infiniment reconnaissant parce que tu as démontré ta présence encore au milieu de nous ce soir. Merci, Oh Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as jeté tes regards sur nous, Père de gloire. Seigneur, merci parce que tu agrées nos foi, ô Dieu de gloire. Merci. Seigneur, parce que tu reçois nos sacrifices, ô Père de gloire. Tu les agrées. Merci. Seigneur, je te suis reconnaissant et je prie, Père, que tu conduises encore chacun de nous, que cette soirée soit une soirée particulière, Seigneur, avec toi. Merci, Père, de conduire chacun dans ta sainte présence. Que la gloire revienne encore davantage. Seigneur, je te confie ton peuple en tes mains. Continue de faire ton œuvre en eux, au nom puissant de Nazareth. Et que chacun vienne témoigner de toi ici pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mais bien aimés, restez à un endroit où vous êtes calme. Restez où vous êtes calme. N'acceptez pas être distrait. N'acceptez pas être distrait. Cherchez un endroit où vous seriez calme. Si vous êtes à la maison, si vous ne faites rien, soyez seulement calme. Soyez seulement calme. Attendez-vous à lui. Soyez calme. Attendez-vous à lui. Attendez-vous tout simplement à lui. Mais bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.